Jean-Charles Lajoie est en studio avec sa tuque. Ça va bien puis vite. son manteau d'hiver, puis son foulard. T'as-tu tes Pas de bottes? mitaine. Il pleut. Oui, j'ai des bottes T'as Sion. tes bottes. Ouais. J'ai des vieilles bottes que j'ai trouvées. J'ai trouvé ça, je n'avais pas. T'as trouvé ça où? J'ai trouvé ça dans le fond de mon garde-robe. J'ai dit, tabaslac, oui. Un soir, je m'étais acheté ça pour aller me battre dans une ruelle. Ouais, ça a l'air des bottes de voleurs de banque. Ben non. Oui, mais là, ça table. Non, ça court mal. Mais ça table. Ça, c'est beau. Non, je voulais pas voir tes bottes, je voulais juste voir si t'étais capable de lever ta jambe. C'est fait. Sans te déchirer quoi que ce soit. C'était encore impressionnant. Franchement. Hey, oh! Fait que c'est quoi le sujet? J'ai 2 ans, tant mienne. Le Canadien, c'est important. Oui? Ah, c'est important. T'es pas tanné des fois d'en parler? Pas encore, non? OK, continue. Non, ça ben. Pose la Il y a question. l'été pour se reposer. C'est vrai. Toi, t'es pas tanné de parler de la misère du monde? Ah, c'est épouvantable. Bon, ben c'est ça. Il y a des le voix, sport, là. c'est le fun, là, Benoît. Ouais, c'est pas, T'sais, là, la nation est attaquée. Là. Le Canadien est menacé d'en perdre une deuxième de suite. Le tabaslac, écoute. Hey, c'est juste ça, nos problèmes. Non, mais c'est ça. ça. Va bien. C'est ça qu'on veut comme T'as bien problème. raison. On veut des heureux problèmes. Oui. Et le Canadien est un heureux problème. Tout à fait. T'sais, je regarde ça, il n'y a pas d'homogénéité. Mais me suis-tu, je vais te faire une... tu sais, ça va être une tirade, là, mais tu vas voir. Moi, là, je suis un partisan de faut avoir les culs dans les bonnes chaises. Et les vaches seront bien gardées. Si tu veux avoir du succès dans la Ligue nationale de hockey, il faut que tu aies les bons ingrédients, les bons éléments aux bons endroits dans ton échiquier. J'amène en preuve la brigade défensive du Canadien. Je ramène Caden Goulet, il a recommencé à patiner, là. Je le ramène de la liste des blessés. Quand Caden Goulet est là, nous avons Matheson-Dobson sur la première paire. C'est 2-2. C'est bon, ça. Goulet-Hudson sur la deuxième paire. On est rendu à 4-4. C'est bon, ça. Au choix, Jacky ou Struble avec Carrier sur la troisième paire. C'est 6-6. Tu regardes ça, Benoît, là, quand on parle d'homogénéité puis de dire tous les derrière sont dans les bonnes chaises, cette défensive-là est top 5 de la Ligue nationale. Et tu veux pas de chaise musicale, toi? C'est-à-dire que des fois, il faut la faire pour trouver les bonnes combinaisons. Pour essayer et c'est les- ce que Martin les culs. se refuse trop de faire à date. Bon. Mais je pense que Martin, lorsqu'il a dit dans un élan de transparence, j'ai jamais coaché un club aussi profond, avec autant de talent, ça, là, c'est le déclic vers... Ça se peut que mes planètes bougent. À date, là, on disait, on va laisser Slav avec Suzuki Caulfield parce qu'on n'a pas d'autres. Mais là, Demidov est arrivé. On a acquis Bolduc dans une transaction. Il y a l'émergence de Newhook. Doc joue, puis il joue bien. On a des options. Alors... Newhook, il est étonnant quand même. Il est étonnant, c'est le cas de le dire, oui. Vraiment, on s'attendait à Sauf rien. qu'actuellement, les 3 membres du premier trio, c'est 3-3. Ils sont tous dans la bonne chaise. Ouais. OK? Doc, Demidov, ça fait 5-5. Mais... obsession du excuse-moi, centre. c'est Kapanen qui joue avec Demidov sur le deuxième trio. Alors, Demidov sur le deuxième trio, ça fait 4-4. Kapanen, on tombe 4-5. Newhook à gauche, on tombe 4-6. Doc au centre d'un troisième trio, OK, ça peut aller. Mais c'est pas là que ça va. Fait que la vérité, c'est 4-7. Bolduc sur un troisième trio, 4-8. Gallagher sur un troisième trio, 5-9. Veleno sur un quatrième trio, il n'y a plus d'affaires là, il ne produit rien, 5-10. Evans et Anderson, on tombe à 7-12. 7-12, c'est un peu plus que 50 %, mais c'est pas assez comparativement à agrandir par en dedans. Agrandir par en dedans veut dire ceci. Bolduc immédiatement avec Suzuki Caulfield, tu restes 3-3. Là, tu mets Doc au centre. De Slavkovski et Demidov, t'es 6-6, puis t'as vraiment un top 6 homogène. T'es 6-6, là. Et là, t'as Kapanen qui fait 7-7 avec Newhook et Gallagher. Ça fait qu'on est 9-9. Et là, ensuite, t'as Evans avec Anderson, on est 11-11. Puis là, tu mets à gauche Jared Davidson qui arrive de Laval. Jared Davidson. Pourquoi? Il y a 9 buts en 13 games à Laval. C'est un centre gaucher naturel qui peut très bien jouer à l'aile gauche aussi. C'est un gars qui va jouer dans la Ligue nationale. Moi, je t'en conjure et tous ceux et celles à l'écoute. Mais probablement pas ici si on n'a pas de place. Mais il va avoir une job dans la Ligue nationale. Probablement sur un 4e trio. Et dans une équipe médiocre, pourrait même jouer sur un 3e trio. Jared Davidson, là, si ça va au mérite, là, c'est le plus méritant.
Et comme Veleno fait rien, amène-le, tu as une option de centre dépendant où se prend la mise en jeu sur la glace, centre gaucher, puis tu as le centre droitier Evans, puis tu as un gars qui va te donner plus de toughness, mauditement plus de toughness que Veleno. Tu as 12 derrière dans les bonnes chaises. D'où il sort, Veleno? Veleno, on l'a acquis cet été, là, un contrat de joueur garage, autonome. quoi. Ben, c'est à peu près ça. Là. Tu sais, il bourlingue à gauche et à droite. Okay. Ça, c'est un ex exceptionnel. Là. C'est un exceptionnel au Québec. Là. On l'a fait exceptionnel à 15 ans là, en disant tu peux jouer dans la Ligue junior majeure du Québec à 15 ans. Là. Ah ouais? Ben oui, mais ça ne l'a pas servi, là, vraisemblablement. Ah ouais. Ben, c'était un total package, mais tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas au niveau de la Ligue nationale. Il y a comme un petit peu de tout, mais pas assez de rien. Il a quel âge? Oh, il y a... Attends un peu, là, tu me prends un pied autour de 30, là, fin 20 ans, on s'en va vers la trentaine. C'est pas une recrue. Ah non, c'est pas un gars, faut pas démissionner. On a vu ce qu'on avait à voir, là, c'est des zéros partout, sauf d'un plus et moins, il est moins 6. Fait que, tu sais, tu joues sur un quatrième trio, il n'y a pas vraiment d'utilité, là. Au cercle des mises en jeu, il fait pas 40 tu sais, c'est, voilà. Pour l'instant... Il a 25 ans? Ouais, 25, bon, mais pour l'instant, on se refuse de rappeler un gars de la Ligue américaine. Pourquoi? Pourquoi tu ne rappelles pas Jared Davidson, 9 buts en 13 matchs? Tu comprends? Puis il fait une bonne job. Puis il n'y a pas eu un si mauvais camp d'entraînement que ça. Il a ralenti un moment donné. On l'a comme cadenassé, cadré. On a dit c'est réglé pour cette année. Non. Si ça va au mérite, rappelle-le. Donne espoir à tout le monde en bas que si tu fais un job, tu vas être call-up. Tu vas être rappelé en haut. Tu comprends? Puis tu te ramasses, c'est plate à dire, avec 18 derrière dans des 18 bonnes chaises. Pas le top du top de tout ça, mais quand même, c'est logique puis c'est homogène. OK. Que dit Martin Saint-Louis aujourd'hui aux joueurs? Là, parce qu'avant-hier, ils en ont mangé une maudite. Ouais. Ils ont eu l'air fous. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que les gars vont se responsabiliser. Ils savent très bien qu'ils ont fait des petits cacas nerveux toute la soirée puis ils ont livré une performance épouvantable. Ils vont sortir beaucoup plus fort ce soir. Les gens qui pensent, là, c'est une promenade dans le parc pour les Stars de Dallas, non. Les Stars ont peiné contre les Sénateurs d'Ottawa. C'est un club de l'Ouest qui voyage dans l'Est. Il y a un paquet de facteurs à considérer là-dedans. Ils ont nettement plus de talent que nous autres. Ils sont pas mal plus proches d'une coupe Stanley que nous autres. Dallas. Sauf que c'est un club qui est relativement jeune chez les leaders talentueux, un peu comme nous. Et ça a tendance à la triche. Ça a tendance à tout prendre pour acquis. Contrairement aux Kings, qui sont les vieilles jambes, les vieux vieillissants, qui ont passé par là puis qui savent très bien que tu peux jamais rien prendre pour acquis, qui nous ont joué une game plate de route. Les Stars viennent pas jouer une game plate de route ce soir. Ils viennent répliquer coup pour coup au CH. Ils viennent s'amuser en disant « Ils ont du talent, on en a. Let's go. Ouais. Showdown. » Puis là, on offre le spectacle. Et ça avantage le Canadien pour rester dans le match un temps soit peu. Tu comprends? C'est drôle. Moi, j'ai encore l'image. À chaque fois que tu parles des Stars... Moi, je me souviens d'être allé voir les Stars du Minnesota contre le Canadien. En fait, il te manque le North. Les North Stars du Minnesota. Ah, c'était ça, les North Stars. Oui. Un des plus beaux chandails de l'histoire. Ouais, d'ailleurs, le Wild du Minnesota, son troisième chandail, c'est ce fameux vert, jaune et blanc des North Stars. OK, mais c'est pas les North Stars qui sont partis à Dallas. Oui, les North Stars du Minnesota sont partis à Dallas. Équipe? Parce que c'est l'État hockey. Ça se peut-tu? Il y a un État aux États-Unis qu'on appelle Hockey State. L'État hockey, c'est l'État du Minnesota. Il n'y avait pas de club. C'était une hérésie. Tu comprends? Mais c'était une autre époque. C'était sûr que Gary allait retourner là. Et ça marche très bien au Minnesota. Là. Ah oui? Ben oui, ça marche bien. Building tout neuf, puis tout ça. C'est juste que leur maudit saut, arbre de Noël, ramène le vieux saut. Ils mettent le troisième uniforme, pas assez souvent par année. Moi, je le mettrais à la maison comme sur la route. Ça serait ça, mon chandail. Puis aller chez Diable, c'est un des beaux chandails de la Ligue nationale. Penses-tu que les chandails influencent l'équipe adverse? Moi, quand je vois le Canadien avec son chandail rouge, là, j'ai toujours un pas de recul. Je dis, ça m'impressionne. Ben, pas tous les chandails, mais le chandail du Canadien a quelque chose d'impressionnant, c'est sûr. Oui. Mais culturellement. Ben oui, c'est le chandail de hockey le plus célèbre au monde. Ouais, c'est comme les Yankees avec leur Exactement, qui n'a jamais changé d'ailleurs. Comme le Canadien. Il n'y a pas de raison de changer. Ben non, on veut pas ça. Hey, moi, le centenaire avec la gosse de barbier, là, Tabaslac, puis après ça, l'hommage au... Ben oui, le chandail qui a l'air d'une gosse de barbier, bariolée. Même. Ben, t'as un chandail de même. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Je ne sais pas, on me l'a donné. Je l'ai pas acheté. Ben, c'est sûr qu'on t'a donné ça. C'est sûr. Ça ne tentait pas de le donner au suivant? Ouais. T'as pas trouvé preneur? Ben oui. Quand est-ce qu'on a des billets, nous autres, pour aller au hockey? Jamais. Jamais? Tu refuses toute gratuité? Oui.
Ben voilà, c'est dit. Non, mais je les ai regardés encore. Je les ai regardés mardi. Ouais. Je les ai regardés mardi pour ce soir. Je me dis, je vais aller au hockey. Jeudi? Ouais. OK. Ouf. Hey, samedi, là, je suis là-dedans, là, parce que moi, je gère une billetterie pour les amis puis tout ça. Là. Je suis là-dedans. Là. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est les Bruins, c'est premium, puis c'est un samedi soir. Ouais. C'est délirant, je te le dis. Mais... Ce qui était des bons billets l'an dernier qu'on pouvait dégoter là, comme ça pour des matchs premium autour de 600 la copie, là, c'est 1200 la copie. C'est carrément le double cette année. 600 le billet. Ah oui. Je dois avoir un fonds Mario Dumont, Alexandre Dubé cheap, moi, là. Parce que je regarde ça, je me dis... Tu sais, je regarde, là, j'en prends 2. Je me dis... Attends, je suis rendu à 1500$, à 1200$. Ah oui. Je sais pas si la game va être bonne. Oui, mais t'as plus besoin de gardienne. Tu sauves là-dessus. Ça coûte pas cher, une gardienne. Un char à batterie, tu sauves le gaz. À comparer à ça, là, tu dis, comment? Moi, je comprends pas les gens qui se payent ça. Il faut aimer le hockey. Faut aimer ça, mais c'est un happening, Benoît. C'est un happening. Tant que tu veux. Il y a des gens, là, vraiment... D'abord, la plupart, c'est des corporations. Ouais. Il y a de l'argent au Québec. On leur paye à eux autres. Il y a de l'argent au Québec. Ils mettent ça sur leurs impôts. Il y en a en joie le vert de l'argent au Québec. C'est juste qu'il n'y a plus de classe moyenne, mais dans la classe riche et très riche, là, hey, arrêtons. Là. Mais moi, j'ai un remords de conscience. Il y a du monde pesant assez pour remplir 22 000 tous les soirs de l'année. C'est clair. Mais j'ai comme un remords de conscience de mettre ça sur la compagnie puis de dire, je vais mettre ça sur la compagnie puis ça va être en représentation. Ça prend des dépenses de toute façon. Oui, mais c'est pas aux gens à payer pour que j'aille voir un match de hockey. Les gens ne payent pas ça. C'est la libre entreprise. Après, tu es libre de changer de plombier si tu trouves qu'il coûte trop cher. Prends-en un qui n'a pas de billet de hockey. Mais là, j'ai pas le choix. Oui, mais c'est ça. Je pourrais aller voir les Nordiques. Fais 3 soumissions, puis le moins cher, dis-toi qu'il n'y a pas de billet de hockey. Prends-lui. Il n'y en a pas. Ta conscience va être abrillée. Mais c'est écœurant. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai un auditeur qui m'a écrit en passant, je l'avais oublié hier. Il m'a demandé de te poser la question. Il est-tu fin? Ils sont tous fins. C'est ça. Écoute, si écoute l'émission, c'est parce que c'est une classe à part. Ça, c'est sûr. Dis-toi ça en partant. Totalement raison. Puis il dit, je regarde les matchs et dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sièges libres. Non. Ce qu'ils voient, là, c'est la fameuse section. Ça, d'après moi, là, je ne sais pas si ça va durer dans le temps. Le Canadien cherche toujours une façon d'agrandir par en dedans. Ouais. Moi, je le fais avec l'alignement à la glace, là, puis la filiale de Laval. Eux, ils le font avec les estrades puis le peu d'espace qu'il y a de disponible. Quand on a construit ça, là, on l'a pas. Il fallait construire une rue plus large pour avoir de l'espace de circulation. Tu sais, quand tu sors du bol, il faut que ça circule. Ouais. Et cet espace-là aurait pu servir à créer d'autres terrasses puis tout ça. Après l'avènement de la section Air Canada, le billet le plus cher dans le building, là, on a trouvé une autre façon. C'est-à-dire qu'on a construit sous les gradins d'en bas une espèce d'espace VIP que tu peux fréquenter avec restaurant, puis c'est gratuit, puis tout ça, bon, il y a dans le coût du billet exorbitant. Et les sièges qui vont avec ça, c'est la section à droite, là. Il y a une section à droite dans un des deux côtés de la patinoire. Je pense que c'est opposé à la sortie de la Zamboni ou quelque chose comme. Oui, exactement. Il y a la Zamboni d'un coin, dans l'autre coin. Les gens de cette section-là là, remarquent ça. Avant le premier arrêt de jeu, et souvent deuxième et troisième et quatrième, au début de la deuxième et de la troisième période, là, c'est une tache Bourgogne, rouge, vin Bourgogne, c'est des sièges vides. Ils sont là, ce monde-là. Plus tard, tu regardes, là, ils sont là, ils sont revenus. Mais moi, ça me fait rire. Mais ils sont comme à Toronto, c'est le syndrome de Toronto. Tu sais, Toronto, tu regardes ça, c'est partout en bas dans le lower bowl, parce que le building fait en sorte que la plupart du monde reste dans les allées, les restaurants. Ils vont profiter du reste de leur forfait qui est mange gratuit, bois gratuitement. Fait qu'ils sont là, puis un moment donné, ils disent « Hey, la période a recommencé. » Ben oui, il reste 5 minutes. Puis là, ils vont s'asseoir pour regarder les 7-8 dernières minutes. Hey, à Montréal, c'est juste une tâche. Il ne faudrait pas qu'on continue d'élargir, que ça se répande, parce que c'est pas le fun, parce que ici, c'est Montréal. Puis Montréal, c'est du monde partout, du monde content, vivant. On les vend tous, les billets, là. On veut les derrière d'un siège. Un soir de tempête, restez chez vous. Mais en général, lâchez la bière un peu ou amenez-en une, mettez-en un autre dans vos poches, puis venez vous rasseoir. Merci, Jean-Charles. Écoute, on te regarde, le joli Minois, à 17h à TVA Sport. C'est quoi? Ça va être extraordinaire.